Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en Allemagne où le pays pleure sa plus grande légende du football, le Kaiser, Franz Beckenbauer. Carnet noir donc pour le journal Bild de ce matin qui placarde « Notre Kaiser est mort, mythe absolu, considéré comme une force révolutionnaire ayant transformé le jeu et couronné de tous les succès. Franz Beckenbauer, souvent surnommé l'empereur et le Kaiser, s'est éteint à l'âge de 78 ans. Victime d'un infarctus oculaire qui lui avait fait perdre la vue de l'œil droit il y a un an, le double ballon d'or, également affaibli par 2 opérations du cœur, a finalement rejoint Pelé, Diego Maradona, Jules Fontaine, Johan Cruyff ou encore Bobby Charlton au panthéon des légendes de ce sport. La Bundesliga de Munich aussi rend un bel hommage à sa légende et placarde sur sa une que Beckenbauer était bavarois, Kaiser et un personnage lumineux. L'Allemagne et le monde pleurent la perte d'un footballeur et d'une personne très spéciale, indique sobrement le tabloïd munichois. En France aussi, la presse sportive lui rend un vibrant hommage, c'est le cas de l'équipe qui là aussi accorde une superbe couverture à l'un des plus fervents esthètes de ce sport, le Kaiser Franz. Libéraux de génie et sélectionneur couvert de gloire, puis dirigeant à succès de Munich à New York, le Kaiser a tout réussi au fil de ses innombrables vies avant que les affaires n'assombrissent son œuvre, rapporte le journal. Le journal Le Parisien aussi, dans ses pages intérieures, lui rend un hommage et estime qu'avec la disparition de Franz Beckenbauer, le football perd son empereur. Mais l'actualité aussi dans l'Hexagone, c'est le tirage au sort des 16e de finale de la Coupe de France. Le PSG affrontera Orléans, l'OM devra aller à Rennes comme l'indique de son côté la Provence, alors que pour le Progrès, l'OL devra soigner sa mise en scène à Bergerac. On termine cet hommage à Franz Beckenbauer qui fait le tour d'Europe ce matin. The Guardian dit adieu au Kaiser. La légende allemande qui s'est éteinte à l'âge de 78 ans a remporté la Coupe du Monde en tant que joueur et en tant qu'entraîneur et était toujours en avance sur son temps sur le terrain. En Espagne aussi, Marca y va de son témoignage et placarde un bienveillant « Tout le monde voulait être Beckenbauer ». L'adieu au Kaiser fait aussi la une de Mundo Deportivo alors que de son côté Sport parle du dernier mythe. Le football fait ses adieux à la légende allemande, l'un des plus grands joueurs de l'histoire, explique en chœur les journaux sportifs. En Italie aussi, c'est jour de deuil, mais on met en avant Beckenbauer avec la Coupe du Monde soulevée en tant que capitaine de l'Allemagne de l'Ouest en 1974 et la finale gagnée contre les Pays-Bas de Johan Cruyff. Une page de l'histoire se tourne. On ferme cette page sur la disparition de Franz Beckenbauer pour évoquer la qualification de Manchester United en 16e de finale de la FA Cup après sa victoire contre Wigan 2-0. Le Manchester Evening News se réjouit de cette victoire et estime que vu comment la saison est mal embarquée en championnat, il faut miser sur la coupe pour remporter un titre cette année. Le penalty de Bruno permet aux Red Devils de se qualifier pour le 4e tour, rapporte le quotidien local. Le Daily Mirror met aussi en avant le but de Diogo Dalot en le qualifiant de Diogol. Dalot et Bruno font baisser la pression sur Ténard et pèse les craintes de United. Mais pour le Daily Express, les Red Devils n'ont pas forcé leur talent pour l'emporter et estiment que les Mancuniens ont été paresseux. La qualification est là, c'est bien le principal ce matin. On va ouvrir une page mercato dans cette revue de presse avec le Real Madrid qui s'intéresse à une pépite anglaise selon le Daily Mail. En effet, le tabloïd annonce que Braithwaite est dans le viseur du Real Madrid. La star d'Everton est admirée par Ancelotti. Avec la cascade de blessures en défense, le club merengue prospecte sur le mercato pour se renforcer et a ciblé Jarrad Braithwaite, le joueur de 21 ans des Toffees. Le journal précise que Carlo Ancelotti le connaît bien car c'est lui qui l'a lancé en pro à Everton lorsqu'il coachait le club. Everton n'envisagerait pas de vendre Braithwaite à bas prix, en particulier compte tenu de sa situation financière, mais les clubs rivaux estiment qu'ils sont vulnérables aux offres. Le club madrilène serait prêt à lâcher 25 millions d'euros pour s'offrir les services du joueur. Affaire à suivre. De son côté, As met en avant la tempête de derby qui s'annonce entre le Real et l'Atlético. Les merengues et les colchoneros sont associés en coupe à la veille de leur duel en Supercoupe. Ils se rencontreront 3 fois en 26 jours. De quoi mettre le feu aux poudres et de nous offrir de sacrés duels. Mais ce qui fait l'actualité à Madrid, c'est aussi l'avenir de Vinicius Junior. En effet, le Brésilien serait menacé par l'arrivée de Kylian Mbappé l'été prochain, que nous vous avons annoncé en exclusivité sur notre site. Selon El Chiringuito de Rugones, l'arrivée de Mbappé à Madrid pourrait coûter cher à Vinicius. Le Brésilien pourrait même être vendu dès cet été. Le média explique qu'il s'agit d'une problématique financière notamment, puisque la signature du Bondinois serait assez coûteuse en termes de salaire et de prime à la signature. Il faudrait donc vendre un actif important pour compenser, mais pas que, puisque des problématiques sportives sont aussi mises en avant. Mbappé et Vinicius Junior risqueraient notamment de se marcher dessus et le média rajoute qu'il faut aussi prendre en compte l'arrivée d'Hendrick, sur qui le Real Madrid compte énormément pour l'avenir. Des informations qui surprennent donc, notamment parce qu'il est tout à
à fait envisageable de voir le Brésilien et Mbappé ensemble sur une pelouse, le premier jouant à gauche et le second pouvant jouer à droite ou en pointe. Mais du côté d'El Chiringuito, on semble convaincu. Quoi qu'il en soit, Vinicius ne devrait pas avoir de mal à trouver preneur dans le cas où le Real Madrid décide de le mettre à la porte. On termine ce tour de la presse avec une information mercato qui concerne une star de Ligue 1. Alors que l'Olympique lyonnais est en grande difficulté depuis le début de la saison, Alexandre Lacazette, le capitaine, pourrait quitter les bords du Rhône cet hiver. C'est ce qu'annonce Photomatch ce matin qui rapporte que l'attaquant pourrait filer à Galatasaray. Le club stambouliote, qui n'est pas satisfait des performances de Cédric Bakambu et Halil Dervishoglu, voudrait renforcer son attaque avec l'ancien joueur d'Arsenal, précise le média local. Le travail a commencé pour l'attaquant français de 32 ans, dont le nom avait déjà été évoqué auprès de Galatasaray, rapporte encore Photomatch. Pour rappel, Lacazette est sous contrat avec l'OL jusqu'en 2025 et joue le maintien cette saison. Reste à savoir s'il se laissera convaincre de rejoindre la Super League cet hiver, rien n'est moins sûr. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, merci de votre fidélité, on se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.